Bonjour Michel Vergada. Bonjour. Michel Vergada, professeur émérite, Université de Genève. Michel Vergada, présidente de l'IRAFPA, l'Institut de recherche et d'action contre la fraude et le plagiat académique. Michel Vergada, Le temps entre science et création, les nouvelles frontières de l'intégrité académique, c'est le dernier ouvrage que vous venez de coordonner. Et là, c'est l'ouvrage où vous nous racontez un peu tout votre parcours. Et c'est passionnant, c'est votre legs aux jeunes générations. Le temps, c'est entre science et création. Et il y a eu une rupture temporelle. Oui. La rupture temporelle, pour vous, c'est l'arrivée du web. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Ah, qu'est-ce que ça a changé? Ce que ça a changé, c'est plutôt dans l'esprit, mais aussi dans la manière de vivre. C'est-à-dire qu'on avait une façon de concevoir le temps qui était la synchronie ou la diachronie. On avait dans la synchronie l'éternel présent des peuples qui vivent de l'agriculture, où finalement les saisons se renouvellent et où on vit un présent, mais un présent qui contient à la fois le passé et le futur que l'on connaît, Et puis on avait dans la diachronie, on avait tout le temps moderne, c'est-à-dire le temps inscrit dans le futur, où on va réaliser des plans de production, où on va être juste dans le temps pour produire, etc. Et puis tout d'un coup, sur cet axe qui était simple finalement, il y avait les modernes et puis il y avait les anciens. Et sur cet axe nous est arrivé l'Internet. Et l'Internet a immédiatement donné le sens de l'instant par rapport à la durée. Et donc cet instant, cette instantanéité, qui était vraiment entre la synchronie et la diachronie, c'était un instant présent, dont on pouvait profiter, a créé une rupture. Parce que ça a été vivre le présent, mais non pas le présent de l'éternel présent que l'on connaissait, mais l'instant présent. Et dans cet instant présent, on pouvait tout faire. On pouvait produire, alors maintenant, ça je vous parle de l'arrivée de l'Internet, mais avec ChatGPT, vous pouvez en un instant produire un mémoire ou une thèse, vous pouvez le modifier, vous pouvez faire des choses extraordinaires, modifier des photos, modifier des vidéos. Et puis, et donc, c'est un temps totalement fragmenté qui est arrivé dans les années 2000, et que personne n'avait appris à maîtriser. On savait travailler l'éternel présent, on avait tous des grands-pères, des grands-mères, on savait travailler dans le temps moderne, mais le temps fragmenté, alors c'était le temps de l'opportunisme. Et donc, et puis alors évidemment, ça a bougé de plus en plus, c'est-à-dire j'avais vu le caractère exponentiel de cette instantanéité où on voulait tout de suite, on voulait publier dans l'instant, on voulait... voilà, et puis comment faire? Est arrivé maintenant tout ce qui est intelligence artificielle, Bien sûr, qui va être la grande explosion. Et ce sentiment très paradoxal finalement que d'un seul coup, en plus, on n'oublie plus rien. Ouais. Et ça, c'est très important quand on travaille sur la fraude ou le plagiat. C'est que c'est très facile d'accéder finalement à l'information. On pense aux tests qu'on met sous embargo, par exemple, qui justement ne doivent pas pouvoir être consultés, ce qui devient un signal un peu louche. Voilà, quand on mène de telles recherches, quand même, le web, ça a tout changé là-dessus, ça n'oublie rien. On pouvait imaginer que pour faire une thèse, ça s'inscrit quand même dans un temps long. Comme Bergson disait qu'on a beau faire, il vaut bien que si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, être créatif, il faut quand même que j'attende que le sucre fonde. Ça, on n'accepte plus. C'est-à-dire, on veut appuyer sur un bouton et on veut tout de suite son verre d'eau sucrée. Et donc, on a perdu ce sens du timing, de laisser le temps au temps, aux réflexions de se faire des bonnes thèses. On a fait des thèses sur articles, les articles de plus en plus vite. Donc, on n'a plus le sens de la durée nécessaire à ce qui était une bonne thèse, en fait, ou un bon travail de chercheur. Mais il y a des solutions, il y a des solutions. Le temps entre science et création, édition EMS. Merci Michel Vergada. Merci à vous.